camarades secrétaire de section de fédéraux, camarades militants, chers frères et sœurs, je voudrais, avant de dire mon propos, que nous levions ensemble en mémoire de nos disparus, tombés pendant la lutte et au rang desquels se trouve notre frère, notre leader, Bougat Boumil. Saluons également nos frères qui sont en prison, au rang desquels se trouve notre frère militant, Hubert Boissé Moïse. Faisons cela pendant 1 minute. Je vous remercie. Asseyez-vous. Camarades militants, camarades militantes, on ne peut pas venir à Lakota sans saluer la mémoire des grands hommes qui ont fait la marche de notre parti dans ce département de Lakota, qui, il a rappelé, est le fief de Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer le souvenir du militant Émile Bougat-Toto, qui a été un des compagnons, des grands compagnons du président Laurent Gbagbo, qui a fait le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, le combat de la refondation en Côte d'Ivoire, et qui, malheureusement, a été tué parce que représentant le plus grand danger, la plus grande menace contre l'intérêt impérialiste. Je voudrais, pendant que je suis ici, saluer sa mémoire et dire que quand j'étais encore en fonction, j'étais mon ministre de l'Intérieur, il a marqué, pendant son bref passage, il a fait le ministère de l'Intérieur, il a marqué son temps, il a marqué ce ministère de sa signature. Je voudrais le saluer sa mémoire. Je veux saluer également le ministre d'État, Hubert Boissé Moïse, qui m'appelle affectueusement son grand frère, son petit frère. Nous siégeons ensemble au CSP et le ministre d'État Boissé est comme mon parrain. Pourquoi parrain? Parce que moi je suis un administrateur. Et dans ces instances-là, Hubert Boissé Moïse est mon conseiller. En même temps, son petit frère, Ida Niago, a été mon collaborateur quand j'étais préfet à Soubré. Et donc, nos liens sont renforcés depuis ce moment-là. Je voudrais, pendant qu'il est en prison, injustement en prison, le saluer. Valeur, c'est notre gardien de but, l'OCR, Tepo Dago. Vous savez, quand on voit un militant du PPACI, on le reconnaît par sa carrure, par sa façon de marcher. C'est un grand militant, c'est un grand leader. Pour le saluer. C'est seulement, je crois, le mercredi qu'il a appris qu'il y a une mission qui vient ici, à Lakota et dans le Lot-d'Ivoire. Il a dit, ah, nous avons un événement à Tia-Salé. Le mariage d'un camarade militant du PACI. Il m'a dit, ça va être difficile. Mais comme c'est un homme de mission, d'engagement, il m'a rappelé 1 heure plus tard, il me dit, honorable, on a trouvé une solution. La première, c'était de faire un seul meeting à Divo, c'est-à-dire aujourd'hui. Bon, j'ai dormi avec cette proposition.
Le lendemain, Honorable dit non. Honorable a fait deux meetings, deux réunions. Une à Divo le samedi, je serai au mariage le matin, mais à 15h, on pourra se voir à Divo. C'est ce qui a été fait hier. Et dimanche, après les messes, on se voit à la Kota. C'est ce qu'on fait maintenant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je salue également le MCC, le camarade Rabé, qui est venu hier à Divo, alors qu'il savait que nous irions ce matin, cet après-midi, mais qui nous a suivis à Divo pour prendre part à la rencontre de Divo. Merci MCC, et c'est lui qui m'a accueilli dans ces installations au Diversité Filmant. Je veux saluer le camarade fédéral de la Kota qui nous accueille, et avec lui tous les fédéraux qui sont là. Ils sont la cheville ouvrière du parti. Ils sont ce qu'on appelle les préfets du parti dans leur localité. Merci Fédéro, merci infiniment. Merci. Chers camarades, je ne dis pas que l'heure est grave. Notre pays traverse une période difficile. Parce que pour la première fois depuis 60, depuis 90, les Ivoiriens vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans la peur d'être arrêtés pour leurs opinions, dans la peur d'être traqués pour leurs opinions. Et lorsque c'est comme ça, écoutez l'ACI de Laurent Gbagbo, doit se dresser. Donc saluer, vous dire que le président Laurent Gbagbo, votre frère, votre leader, vous salue et vous encourage. Il vous dit de tenir bon, que la Côte d'Ivoire sera libérée. La Côte d'Ivoire sera libérée. Et comme vous le connaissez, je ne vais vous dire rien au hasard, la Côte d'Ivoire sera libérée. C'est pourquoi il m'envoie vers vous aujourd'hui pour que nous échangions. Il y en a qui pensent que le fait de venir maintenant là, après des élections présidentielles calamiteuses, qui sont un braquage électoral, qu'est-ce qu'on vient proposer aux militants? Gbagbo sait que il n'y a pas de parti sans militants. C'est pourquoi il voudrait vous saluer. Depuis 1990, vous n'avez pas reculé. Depuis 1990, 2000, 2010, 2011, 2015, 2020, 2025, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ceux qui devaient partir sont partis. La nature a fait son tri. Mais vous êtes là. Parce que vous croyez en Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je vous dis merci infiniment. Parce qu'il n'y a pas de parti sans militants. Et Gbagbo le dit toujours. Gbagbo est un homme politique qui pense qu'il a un poste et qui oublie la base, n'est pas un homme politique. Un parti qui néglige, qui ignore sa base, n'est pas un parti. Vous êtes la cheville ouvrière, la base du PPACI, c'est vous qui faites le PPACI, c'est vous qui faites que Laurent Gbagbo est grand. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci de rester constant, malgré les sirènes, d'être constant, d'être fidèle à Laurent Gbagbo. Depuis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, nous sommes engagés dans une bataille de faire en sorte que Laurent Gbagbo retrouve sa place qu'on lui a injustement volée.
libérer la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il a posé des jalons. Le premier et le plus important, c'est la création du PPRCI, qui est le fait que nous qui étions au SPI, nous retrouvions dans le PPRCI pour continuer le combat là où on a laissé en 2011. Et fort heureusement, les Ivoiriens, ils nous tous avons répondu à ce logo. Dans la marche, nous avions un cap 2025. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire se retrouve en 2025? Comment faire pour que le pouvoir qui est en place parte en 2025? On a fait beaucoup d'activités. Agoville, Yopougon, Dabo, Yopougon, Port-Boué, Barcouri. Les Ivoiriens ont répondu à ces appels massivement, donnant ainsi la preuve que le pouvoir qui est en place a vécu et qu'il faut qu'il laisse le plancher. Malheureusement, ce pouvoir s'accroche. Et le 25 octobre dernier, il paraît qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. Vous savez, je sais, qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu un passage en force, il y a eu un braquage électoral. Les gens pensent que la lutte contre le quatrième mandat est finie, que nous avons perdu la guerre. Non. Peut-être essayer, on n'a pas perdu la guerre. On a perdu une bataille, la lutte contre le quatrième mandat continue. Ce matin, je suis venu vers vous pour trois choses. La première, je vais vous porter des informations. La seconde, avec vous, on fait l'état des lieux de notre bataille. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on a fait ensemble. La troisième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Où allons-nous demain? La quatrième chose, c'est comment nous réorganiser. Pour le premier point, les décisions qui ont été prises par le parti, qui sont récentes, que vous connaissez. La première, c'est le fait que nous n'allions pas aux élections législatives de décembre 2025. Cette décision prise démocratiquement, comme on le fait habituellement au PPRCI, a été diversement interprétée. Il y en a qui étaient contre, il y en a qui sont pour. Mais pourquoi le Congrès a pris une telle décision, camarades? Voyez, ce qui fait que les Ivoiriens se rendent Gbagbo, c'est parce qu'il est constant dans sa démarche politique. Il dit, il fait ce qu'il dit, et il dit ce qu'il doit faire. Je m'explique. Nous battions comme le quatrième mandat. Nous battions comment? Démocratiquement. Par nos idées, les mains nues. Nous avons opposé une répression violente qui a fait des morts, qui a fait des prisonniers.
Au soir du 25 octobre, nous avons dit, nous ne reconnaissons pas ces élections, et donc, nous ne reconnaissons pas celui qui est issu de ces élections. Deux mois après, fallait-il aller aux élections législatives? Donc, on plaidait que un parti qui va aux élections législatives peut mourir. Mais nous avons décidé, PCI, de ne pas y aller. Pour être en harmonie avec notre conscience, avec notre démarche, et pour être en harmonie avec les Ivoiriens. Ils ne sont pas allés aux élections. Le parti vit et il vivra. Ce n'est pas aux élections parce que les conditions n'étaient pas réunies pour que le PCI démocratiquement ait ces élections. Il y a les prisonniers, il y a les morts, il y a le découpage électoral, il y a la CEI qu'on a combattu, et le conseil qu'on a combattu. On ne pouvait pas, camarades, aller aux élections. Parce que pour eux, ils ne sont pas allés aux élections. La seconde information, c'est la création de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Vous voyez, nous menons un combat et nos frères sont en prison. Notre devoir, pour ceux qui ont fait la prison, ils savent comment c'est difficile. Si en prison, les camarades n'ont aucun écho de ce que nous faisons pour qu'ils sortent de ce camp, de cette prison, c'est mortel. Le président a mis sur pied cette initiative-là pour que les Ivoiriens se mobilisent, pour que plus jamais il n'y ait pas de problème politique en Côte d'Ivoire, pour que plus jamais chaque Ivoirien ne soit pas traqué parce qu'il dit quelque chose qui est contraire à ce que pense le gouvernement. Cette initiative est notre affaire à nous tous. Comment faire pour aider l'initiative à prospérer, à aider nos prisonniers par un financement, par des contributions et par des idées, nous devons le faire. La troisième information, le président Paul de rappeler à cette justice tribunal et ce drame a été attribué à Laurent Gbagbo. On va tuer 3000 personnes, il a cassé la BCAO, il a fait ceci, il a fait cela. Ça lui a valu d'être bombardé. Il a valu d'aller en prison à Korogo, d'aller enfin à la CPI. Mais la CPI, donc on disait que quand on y va, on ne revient pas, à trouver que Laurent Gbagbo est innocent. Et quand on est innocent, on est innocent. Elle est innocentée, elle est innocentée. Il a dit dans sa lettre, quand un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Il demande que la CPI répare cette injustice. Et qu'on sache, comme lui il est innocent, qui a fait ces 3000 morts? Qui a fait que la Côte d'Ivoire ait 3000 personnes? Mais cette démarche-là, il n'a même pas besoin de la faire. Dans un pays normal, automatiquement, on doit aller chercher celui qui a tué les 30 personnes. Dans un pays, dans une famille, dans un pays, un seul qui meurt, c'est un drame. Nous sommes nés pour vivre. Mais quand quelqu'un meurt, il faut qu'on sache qu'il a tué. On ne peut pas être assis là, faire 5 mandats, et puis bon, il y a 3000 morts, on n'en parle pas. Donc, le président demande que la CPI ouvre une enquête pour savoir, pour la vérité,
réconciliation, de la cohésion de Côte d'Ivoire. Qui a tué les 3 personnes? Le second grand point que je vais aborder maintenant, c'est de faire le point de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, ensemble. On a fait l'état des lieux, c'est un rappel, c'est un rappel. Nous avons préparé notre participation au présidentiel 2025. Tout ce qu'on a fait depuis la Bukavu, c'était pour préparer notre présence au présidentiel 2025. Création de PPACI, mise en place des structures du parti, des fédérations, des sections, les meetings, les marches, les fêtes de la Renaissance. Tout ça, c'est pour nous préparer pour octobre 2025. Nous avons également fait ce qu'on a appelé le protocole de plein Rangwabo, qui a commencé dans tout Abidjan, qui aurait pu arriver à l'intérieur, qui n'est pas arrivé à l'intérieur, pour aller parler aux gens d'Abidjan. Et puis, il y a eu la grande marche du 9 août. Cette marche à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé, mais qui était une des plus grandes marches que la Côte d'Ivoire connue depuis 1990. Une marche qui a au bas pour 1 million de personnes, qui traduit, de par sa grandeur, par son ampleur, que les Ivoiriens en avaient ras le bord. Ils voulaient un changement de régime. Et puis, il y a eu l'opération Trop c'est trop, qui voulait dire que 3 mandats c'est trop, 4 mandats c'est trop. Nous avons également parlé du Front commun. Vous avez vu apprendre le Front commun ici à la Kota, qui était une alliance entre le PDCI et le PPACI pour justement lutter contre le 4e mandat. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'ici ça a porté? Est-ce qu'ici vous l'avez bien apprécié? Nous avons aussi évalué notre décision de ne pas aller aux élections législatives. Comment vous l'interprétez-vous ici à la Kota? Le 3e point, c'est les perspectives. Dans l'immédiat, nous, on vous invite à vous mobiliser pour l'initiative, pour la libération des prisonniers d'opinion. Il faut qu'on se mobilise ensemble pour ça. Il faut qu'on fasse la promotion du courrier du président qu'il a adressé à ce pays. Le président Laurent Gbagbo a eu une interview à un journaliste, a dit qu'il passait la main, que c'était la politique. Vous l'avez appris également ici. Nous en parlerons. Le dernier point, c'est comment vos structures du parti ici fonctionnent, les fédérations. Et ça, tout à l'heure, j'ai l'OCR, j'ai donné le point, il y a un document qui doit remplir, doit me donner. Mais comme je disais tantôt, vous savez, chers camarades, un parti fonctionne grâce aux structures de base. Je ne vous apprends rien en vous rappelant que entre 1990 et 2000, pour ceux qui sont plus anciens, vous savez comment le parti de FP a fonctionné à la Kota. Vous étiez engagé, déterminé. Je me souviens que quand je venais voir le préfet ici, quand on dit qu'il y a une AG dans un village, mais on n'a pas besoin d'attendre qu'on paie votre transport. Vous y allez à pied, chacun a son une banane, a son bidon d'huile pour passer 1 nuit, 2 nuits pour faire l'AG. Mais aujourd'hui, quand on est à un meeting à Goudoukou, ou bien un meeting même tout près ici, on dit, il n'y a pas de camion.
qu'on fasse un tas de vie. Il faut que nous revoyions ça, il faut nous mobilisions. Camarades, cette rencontre, c'est un échange. C'est à vous qui revient de parler. Je vais vous écouter. Vous rendre compte, vous bien Laurent Gbagbo, de l'état d'esprit des populations de Lakota, de ce qu'ils pensent du parti, de leur engagement. Je sais, pour connaître Lakota, que votre résilience, votre engagement est sans faille. Et que vous croyez en Laurent Gbagbo, vous êtes prêts à recommencer le combat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Je vous remercie. Merci, honorable. Kodo, vous voulez d'accord, allez-y. Merci, honorable Seyid Gaspard. Il faut encore le mentionner. Il faut le faire encore. On l'a présenté comme député, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un préfet à la retraite. Il a fait tous les grades du corps préfectoral. Il a fait ça. Il est préfet hors grade. Et aujourd'hui, il est résolument engagé en politique. Merci beaucoup. Merci bien. Je rappelle que c'est votre frère, c'est votre fils, parce que s'il parle d'Ida, toi tu vas dire, ah, donc c'est votre fils, et il dit, à Géou, après Data. Voilà. Mais les députés de Fakobli. Il faut y expliquer. Ah, oui, mais Dieu va carrière. Mais il faut, mais nous fous, mais il faut fou. Moi, je suis des data. Donc, vous comprenez très bien. Merci beaucoup, honorable. Alors, oui, mon homo était prêt à nous annoncer l'autre point qui concerne le point des échanges. C'est ça? Oui. Effectivement, après donc l'exposé liminaire du député, ce qui suit maintenant là, c'est les échanges. Parce que on a toujours dit ici, il faut suivre les camarades fédéraux là. On a toujours dit ici, il y a des moments où quand les gens est prise, il faut aller à l'exécution. Ce n'est pas tous les sujets là en fait débat. Il y a des sujets pour lesquels il faut exécuter. Mais il y a aussi des sujets pour lesquels on nous dit qu'est-ce que vous pensez de tel sujet. Et donc, je voudrais vous dire qu'il est venu pour échanger avec vous. Le plan de Rambo veut savoir à la base comment, qu'est-ce que les militants pensent de tel sujet. La décision est prise par rapport au comité central de ne pas aller aux élections. Et ça a été expliqué. Quand on est constant avec sa logique, on n'est pas dit hier que la présidentielle, on nous a écarté, c'est vrai, mais on avait dit déjà qu'il fallait un discours, un dialogue avec le pouvoir pour qu'on discute réellement du découpage électoral, la liste électorale et de revoir tous les sujets qui concernent notre pays. Ils n'ont pas voulu ça. La liste électorale, là, on a décrié qu'il y a des millions d'illégalités dessus. Le régime n'a pas voulu régler ça. Au moment où on lui dit que toi, Ouattara, tu n'as pas le droit d'être candidat maintenant, parce que la Constitution ne te donne pas le droit, il a dit, lui ne coupe pas ça, il est candidat. Et au même moment, il dit à Laurent Gbagbo, lui qui a été acquitté à la CPI, à lui on a dit qu'il n'a rien fait en Côte d'Ivoire. C'est lui on écarte. On a donc contesté le 4e mandat. On a manifesté. Et parce qu'on a dit notre part de vérité, on a refusé de cautionner la forfaiture. Pour ça, il y a eu mort d'homme. Ils ont tué des gens parmi nous. On a mis des gens en prison. Ils sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont blessés. Il y en a qui ont fui leur maison. Ces personnes-là, on fait quoi de ces personnes et puis on va les dire en bas aux élections de nous voter. Est-ce que ça c'est normal? Gbagbo a dit
Moi, je suis dans la politique pour le bien des Ivoiriens. Si c'est ça là qu'on va suivre, là, ils sont d'accord avec ça. Et il a été écouté par le comité central. On a dit tous non aux élections. À déjà reprise, ici, le Nord a dit, vous avez un mot à dire. On a déjà décidé, c'est vrai. Mais vous pouvez dire quelque chose là-dessus. Parce qu'il entend qu'à la base, les militaires, les Ivoiriens sont d'accord avec lui. Mais on a Lakota. Que pense Lakota de Boga Toutou là? Que pense Lakota de Leader Kwasi là? Leader Kwasi, elle a mis en prison encore pour la 7e fois. Depuis le régime, la 7e fois en prison. À la Maca, il n'y a pas encore une semaine, ils l'ont enlevé la nuit pour l'envoyer au nord. Une autre prison encore. Cette souffrance qu'on fait subir à vos enfants, à vous-même là, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un rapport qu'il va faire. Il veut entendre ce que vous allez dire. On a bien compris ça? Mais l'autre élément, dans le même sujet d'élection là, nous là, on n'est pas dans un combat contre un individu. Non. Ce qu'on fait comme réunion là, il ne faut pas penser qu'ils sont contre nous, c'est pourquoi il faut qu'après, pour ne pas qu'on nous vote. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Babo Laurent a tant aimé la Kota que ici la personne ne peut dire le contraire. Aujourd'hui, des gens disent qu'ils sont candidats. Notre parti dit, on ne va pas aux élections. Quand tu es PPACI, tu fais quoi? Quand tu es PPACI, ta position c'est laquelle? Moi je vais vous dire, tu peux avoir les armes du monde, tu peux avoir les armes sophistiquées du monde. Ton armée peut être puissante. Mais quand il y a l'indiscipline dans les rangs, l'armée va perdre la guerre. Vrai ou faux? Une armée indisciplinée, elle est vouée à sa perte. Elle échoue. Nous là, nous sommes une partie disciplinée. Et c'est pourquoi nous comptons sur les fédéraux qui sont assis là pour passer dans les villages et dire à tous ceux qui sont PPACI la position du parti. On va donc s'arrêter là pour le moment et pour permettre de réagir par rapport à l'exposé de l'honorable député. Honorable, tu vas donc continuer pour donner la parole à l'Assemblée en ouvrant une liste d'intervenants. Merci beaucoup. Merci. Merci, le Tout-Puissant.